Bonjour, nous sommes à une période charnière pour la renaissance communiste. Dans notre pays, effectivement, la direction officielle du Parti communiste français s'interroge, y compris sur la dénomination de son parti, après avoir abandonné, excusez du peu dans les dernières années, la faucille et le marteau, la référence à la théorie marxiste de l'État, le marxisme-léninisme lui-même, la référence statutaire au marxisme-léninisme, cela déjà depuis 1979. Après s'être adonné à la mutation, c'est-à-dire à un alignement de plus en plus prononcé sur l'Union européenne, la construction européenne qui est tabouisée par le PCF actuel, sur l'euro qu'il ne faut surtout pas toucher, dont il faut changer soi-disant les contenus mais sans toucher au principe. L'adhésion au parti de la gauche européenne, c'est-à-dire à un appendice de la social-démocratie européenne. Nous sommes donc maintenant conviés, peut-être, enfin, ou les communistes qui sont encore au PCF sont conviés d'abandonner leur nom, de devenir je ne sais quel parti du commun ou quelque chose comme ça. Bref, à l'approche du 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, où l'humanité s'interroge gravement en invitant des anticommunistes fiefés comme Nicolas Werth, sur la question que reste-t-il de la Révolution d'octobre. Moi je pose la question, que reste-t-il de la mutation du PCF après tant de trahisons, d'échecs, de recul qui se sont payés cher du côté du mouvement ouvrier par le désarroi des forces ouvrières, des forces syndicales, l'avancée continue de la politique sociale-libérale de casse du pays, avec à l'arrière-plan la montée de la fascisation. Donc comment faire pour reconstruire une véritable force communiste et, à terme, le plus vite possible, un véritable parti communiste, c'est-à-dire un parti de combat, un parti léniniste, dans notre pays. La première des idées que je voudrais mettre en place ici, c'est qu'il ne faut pas éternellement se crisper sur des divergences tactiques que nous avons pu avoir légitimement, nous les vrais communistes, au sujet des élections législatives et présidentielles. La position du PRCF a été parfaitement claire, il n'y a pas d'autocritique à faire en la matière, puisque effectivement cette politique a été largement approuvée à la fois par notre mouvement et par les travailleurs auxquels nous l'avons présenté, politique pleinement indépendante, donc diffusion dans les masses de plus de 150 000 tracts, notamment aux entreprises, sur notre programme de sortie de l'UE par la porte à gauche, de nationalisation, etc. Et en même temps, soutien critique, mais soutien constructif et dynamique à Jean-Luc Mélenchon, pour faire en sorte que, si possible, il se retrouve au second tour, chose qui n'a pas été possible à seulement 600 000 voix près. Si tout le monde s'y était bien engagé, peut-être que d'ailleurs les choses eussent été différentes et qu'aujourd'hui, au lieu de devoir résister au projet criminel du pouvoir en place contre le Code du travail, eh bien nous serions en position offensive. Nous, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, le mouvement démocratique, le mouvement progressiste, dont les communistes sont naturellement l'aile la plus conséquente et la plus combative. Bon, les choses sont ce qu'elles sont, nous n'avons pas tous fait le même choix en la matière, mais ce n'est pas un drame et il faut construire ensemble. Le PCF arrive au bout du chemin, son congrès risque fort d'être le dernier en tant que PCF, tout au moins en tant qu'utilisant ce sigle qui depuis longtemps n'est déjà plus mérité. Et donc il faut faire en sorte que tous ceux qui se réclament du véritable communisme, c'est-à-dire tous ceux qui sont les héritiers conscients de la Commune de Paris, de la Révolution d'octobre, du Congrès de Tours, des luttes du Front populaire, de la résistance antifasciste, des grandes conquêtes sociales de 1945, des luttes anticoloniales, et j'en passe, bon, toute cette trajectoire glorieuse du vrai et du grand Parti communiste français se retrouve. Et se retrouve d'abord, me semble-t-il, c'est ça le plus important, dans l'action. Au lieu de nous faire des procès mutuels pour savoir éternellement si nous devons rester au parti ou au PCF ou le quitter, nous autoproclamer parti communiste à quelques-uns ou au contraire attendre éternellement à l'intérieur du PCF que le vent tourne, eh bien la solution véritable c'est l'action commune, c'est que tous ensemble, les vrais communistes, aillent aux usines, aux entreprises, avec un programme commun, un programme communiste commun de nationalisation des grandes entreprises, de produire en France, de coopération internationale, de sortie de l'euro, de l'OTAN, de l'Union européenne,
un projet dont le terme manifeste affiché dès le début est évidemment, sinon nous ne serions plus communistes, la révolution socialiste, la socialisation des moyens de production et d'échange et le pouvoir des travailleurs dans ce pays. Et tout cela sous l'égide, comme l'a toujours fait le Parti communiste français, au moins en tout cas depuis le Front populaire et la Résistance, eh bien, du drapeau rouge de la lutte de classe et du drapeau tricolore de l'indépendance nationale, de la Marseillaise et de l'Internationale, sans opposer les choses, en prenant la tête de la résistance patriotique et justement en confrontant d'autant plus durement le Front National que ce mouvement est en train lui-même de tomber le masque eurosceptique et de montrer de plus en plus qu'il ne veut pas, en réalité, pour ne pas fâcher la grande bourgeoisie, sortir de la sacro-sainte Union européenne du capital et de la monnaie unique, cette arme de destruction massive de nos acquis. Donc il y a un terrain, il y a un boulevard même, pour de vrais communistes qui, au lieu de faire le procès permanent de telle ou telle force, devraient plutôt s'employer à agir ensemble et indépendamment en proposant une véritable stratégie communiste à toutes les forces progressistes, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, pourquoi pas à la France insoumise, et les 7 millions de personnes qui ont voté pour Mélenchon, que je sache, sont un point d'appui si l'on n'est pas sectaire à leur égard et qu'on leur tend la main, sans nécessairement pour autant s'aligner sur leurs propositions et sur leurs leaders. C'est à nous, les forces représentatives du prolétariat le plus conscient, le plus révolutionnaire, que de tirer en avant tout le mouvement progressiste syndical, progressiste au sens politique du terme, sociétal même, culturel, hein, donc pour reconstituer une véritable avant-garde. Et ça ne se décide pas en chambre, mais dans des tracts communs que nous allons porter dans les boîtes, en lançant effectivement des mots d'ordre justes, en faisant en sorte en particulier que la prochaine lutte contre la loi travail n'omette pas, comme ça a été le cas pendant les 6 mois de lutte contre la loi dite El Khomri, de critiquer, d'attaquer durement l'Union européenne, qui est le chef d'orchestre continental de la casse du droit du travail. Bon, cela nous pouvons le faire tout de suite, ensemble, sans aucun préalable, sans nous faire de procès mutuels, et ainsi de suite, chacun pouvant continuer son travail organisationnel propre tel qu'il l'entend. Il n'empêche qu'à terme, la question de la reconstitution d'un véritable parti communiste, c'est-à-dire léniniste, d'avant-garde, lié de façon privilégiée à la classe ouvrière et au monde du travail, se pose dans notre pays pour être efficace, pour rendre à notre peuple la capacité d'être un acteur politique de premier plan. Et cette question, eh bien, le PRCF la posera d'autant plus fort, désormais, qu'il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas de renaissance communiste, de renaissance du Parti communiste à terme dans ce pays, s'il n'y a pas, sous les formes nouvelles qu'impose notre temps, un nouveau congrès de Tours dans ce pays, qui sépare les communistes des réformistes, qui les démarque des forces social-démocrates, notre peuple pourra difficilement mener jusqu'au bout ses contre-attaques, ses résistances et rebâtir un projet politique émancipateur. Le moment est venu de se poser ces questions-là d'une façon franche, directe, unitaire. Le PRCF ne prétend à aucun monopole, même si il pense avoir une ligne cohérente, ferme, construite sur l'ensemble de ces sujets. Et c'est pourquoi donc nous vous proposons effectivement d'être nombreux au stand du PRCF qui se tiendra à la prochaine fête de l'Humanité, où il y aura de nombreux débats, ainsi que surtout le 4 novembre au centenaire de la Révolution d'octobre que nous organiserons avec plusieurs partis communistes. Déjà 18 partis communistes ou ouvriers sont annoncés à cette célébration, qui n'aura pas qu'un caractère, comme vous vous en doutez, commémoratif, mais qui sera surtout un meeting de combat dont le terme est véritablement d'appeler à reconstituer une véritable force communiste, un véritable parti communiste, un véritable mouvement communiste international dans notre pays à l'échelle européenne et à l'échelle naturellement internationale. Le combat de Lénine continue et comme le disait Georges Dimitrov, les contre-révolutions sont une parenthèse de l'histoire, l'avenir appartient aux révolutionnaires. Pour aller plus loin chaque jour, je fais un peu de publicité pour le site du PRCF, qui a une grande audience désormais. Donc www.initiative-communiste, initiative-communiste.fr pour avoir un autre son de cloche rouge et révolutionnaire.